Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit maquillage avec la palette Huda Beauty New Nude dans les tons très très roses. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner, ça me fera très très plaisir. C'est parti! Alors, je viens appliquer le sérum donc Yves Rocher anti-âge global sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir prendre la crème visage Floram aux huiles essentielles bio. Crème visage hydratante. Voilà, je tapote bien pour que ça pénètre bien dans la peau. Je viens prendre un échantillon du fond de teint Dior Backstage que j'ai eu chez Sephora en teinte 3N. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Sephora Pro numéro 45. Bon là, la couleur est un petit chouïa foncé par rapport à ma carnation, mais au final, ça passe bien, ça passait bien. J'adore ce pinceau pour appliquer le fond de teint, il est vraiment top. Les poils sont hyper denses, il est hyper dense, il perd pas du tout ses poils. Il laisse pas du tout de démarcation. Maintenant, je vais appliquer la base P. Louise que j'ai en teinte 2. Faut pas en mettre beaucoup. C'est une base qui est vraiment très très bien. Je pense que c'est la meilleure que j'ai testée. Elle s'applique très facilement, elle est bien crémeuse et elle facilite beaucoup l'application des fards à paupières. Moi, je l'ai pris sur le site de C. Carlis Beauty. C'est un site français. Donc maintenant, avec mon pinceau Anastasia Beverly Hills, avec le côté fluffy, je vais venir poudrer ma paupière mobile avec la teinte Bear de la palette New Nude de Huda Beauty. Je prends mon pinceau fluffy que j'ai acheté chez Saga et je viens appliquer dans le creux de paupière la teinte Secret. J'estompe plusieurs fois. Je viens prendre mon pinceau Zoeva 231 et je viens appliquer la teinte Tickle dans le pli de paupière de façon un peu plus précise. Alors vous le verrez pas, mais hors caméra en fait, j'ai appliqué la teinte Crease sur ma paupière mobile. J'ai eu un problème de montage, donc du coup,
Je n'ai pas pu vous le filmer. Et donc la teinte... c'est la teinte qui est pailletée. Voilà, là je reprends mon pinceau Anastasia Beverly Hills, le côté un peu plus touffu. Et je viens prendre la teinte Love Bite que j'applique dans le coin externe de ma paupière mobile. Et la teinte Crave, donc, que j'ai appliquée ensuite, je l'ai appliquée au doigt. C'est ce qui l'a fait mieux ressortir en fait. Voilà, je viens estomper un petit peu avec la teinte Love Bite. Je mets un petit peu dans le pli de paupière pour fondre les couleurs entre elles. Voilà, ça c'est la teinte Crave que j'ai mis sur la paupière mobile. Et donc là, je viens faire le ras de cils inférieur avec la teinte Love Bite. Qui est la teinte très prune de la palette là. Voilà, donc là je vais venir faire mon trait de liner avec le liner Easy Stamp. Alors également, mais vous l'avez pas vu, c'était hors caméra parce que j'ai eu des petits soucis. J'avais mis mon anti-cerne anti-âge de chez Maybelline en teinte beige nu avec le pinceau Sephora Pro 80 et je suis venue la poudrer avec une poudre de la palette Ultra Contour de make-up de Révolution Make-up. Une poudre un peu jaune que j'ai mis, que j'ai poudré sous mon œil. Voilà, ensuite je viens faire mes sourcils avec la poudre en teinte charcoal de Hélène Weil. C'est un gris. Et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. Alors désolée s'il y a des bruits parasites. Mon fils qui fait couler de l'eau à côté. Voilà, maintenant je vais venir appliquer donc ce fard de chez Sephora sur ma paupière fixe en dessous de mon sourcil. Et ça c'était la teinte Movie Popcorn 72. Ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc celui-ci, c'est celui de chez L'Oréal, le X-Fiber Superstar. Alors, je vais prendre mon blush L'Oréal numéro 165 avec le pinceau Kat Von D à double embout.
J'en mets un petit peu sur le nez, ça donne bonne mine. Et je viens estomper un petit peu avec l'autre côté du pinceau. Alors, je viens reprendre le mascara X-Fiber et je viens mettre une deuxième couche avec la deuxième brosse en fait. Parce qu'il y a deux brosses, il y a 1 et 2 et là c'était la partie 2. Voilà, pour finir, je viens prendre mon rouge à lèvres Maybelline Matte Ink numéro 65. Vous remarquerez que j'ai changé de bandeau aussi dans les cheveux. Et si tout se passe bien, je vais arriver à finir ma voix off sans que le logiciel de montage de mon téléphone ne se remette à bugger. Alors, je suis désolée, il y a eu des bruits parasites, mais j'ai pas mis sur pause parce que sinon ça aurait, je suis obligée de recommencer, ça fait 4 fois. La prochaine fois, j'essaierai de faire le son en direct. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais une grosse bise.